Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de lecture d'été et plus particulièrement de livres que je vous recommande vraiment de lire pendant cette saison parce que je les ai lus lors de mes étés précédents ou alors à d'autres moments de l'année et je trouve qu'ils sont vraiment parfaits. Pour l'été, alors j'avais déjà fait une vidéo de ce genre pour l'automne et l'hiver, si jamais elle vous intéresse, je vous mettrai leur lien en barre d'infos. Mais là aujourd'hui, on se consacre exclusivement à l'été. Pour commencer, on se plonge en plein dans l'été avec des livres qui se passent pendant l'été et j'avais envie de vous conseiller The Wicked Deep de Shea Earnshaw qui est un livre d'ailleurs qui est sorti en format poche et qui est plutôt sympathique. On va y suivre l'histoire de trois sœurs qui ont été accusées de sorcellerie dans leur village il y a de ça très longtemps et pour les punir, elles ont été noyées. Depuis, le village est soumis à une malédiction puisque chaque année, chaque été au mois de juin, les trois sœurs reviennent et elles tuent des jeunes hommes. Parlons aussi du roman de Clémentine Beauvais, Les Petites Reines, dans lequel nous allons suivre trois jeunes filles qui vont être élues boudins du collège. Et le temps d'un été, elles vont se rencontrer, devenir amies et décider de faire un voyage en vélo de Bourg-en-Bresse jusqu'à Paris. Et ce, en tant que vendeuse ambulante de boudins. C'est tellement drôle, tellement rafraîchissant, la petite histoire idéale à lire pour l'été. L'été, c'est également la saison idéale pour découvrir Un manoir en Cornouailles d'Eve Chase, qui est un roman dans lequel nous suivons le personnage de Lorna, qui va bientôt se marier et qui aimerait bien, pour l'occasion, pouvoir célébrer cette cérémonie dans un manoir dans lequel elle était allée enfant, le manoir au lapin noir. Et nous allons suivre Lorna à la recherche de ce manoir, mais également une famille, les Alton, qui ont vécu dans ce manoir dans les années 60-70 et pour cause, ce manoir c'était tout simplement leur demeure d'été. L'été c'est également la saison idéale pour découvrir, si ce n'est toujours pas fait, la saga de Cathy Cassidy, Les filles au chocolat, et notamment avec son premier tome qui se passe pendant cette saison. Alors je vous dis ça tout en vous montrant le tome 2 de la saga puisque je n'ai plus le tome 1 sous la main, mais c'est pas grave. En tout cas, cette série, elle est idéale pour l'été, elle se lit très vite, ça se dévore comme des petits bonbons. Et puis si on aime les histoires de famille, et notamment de familles recomposées, où on va s'intéresser à chacun des personnages, ça peut nous plaire, même grandement. Je ne pouvais pas ne pas mentionner ma très chère Vi Schwab et notamment sa saga Cassidy Blake. Cassidy Blake, c'est une histoire où nous allons suivre une jeune fille nommée Cassidy qui, depuis qu'elle a failli se noyer, est capable de voir les fantômes et leur monde. Et Cassidy, va faire des voyages et notamment dans ce premier tome, elle part en Écosse le temps d'un été et forcément avec sa capacité et son don spécial, elle va vivre de nombreuses aventures et on se régale à chacun des tomes de cette saga. Pour l'instant, il n'y en a que 2 et il me tarde déjà que le 3e tome sorte. Parlons également du Cœur des Louves de Stéphane Servant qui se situe à la fin de l'été. Nous allons suivre le personnage de Célia et sa mère qui sont de retour dans le village et notamment la maison de la grand-mère de Célia. Et ce roman, c'est l'occasion de se consacrer sur ces trois femmes, leur histoire, tout ce qu'elles ont pu vivre. C'est un livre assez féministe, mais c'est bien plus que ça. L'été, c'est également la saison où on crève de chaud, on a bien besoin de se baigner, on a besoin d'eau. Alors, un petit peu d'eau, on peut en trouver notamment avec Underwater, le village immergé par Yuki Uru Shibara, qui est une saga de manga en 2 tomes. Et cette saga, elle nous rafraîchit parce que nous allons suivre dans cette histoire celle de Shinami qui va s'évanouir lors de son cours d'athlétisme. Elle n'en peut plus, il fait juste trop chaud dehors. Et à son réveil, elle se trouve dans l'eau. Elle se trouve dans l'eau qui accompagne un village où vit un petit garçon et son papa et c'est tout. Mais alors, quel est cet endroit qui lui semble un petit peu familier? Où est-ce qu'elle a bien pu atterrir? Eh bien, avec cette histoire, on découvre un univers totalement poétique, digne d'un film qui pourrait être adapté par les studios Ghibli. Et on se laisse comme ça porter et c'est un vrai petit bonheur pour l'été. De l'eau, il en manque justement dans Mer morte d'Aurélie Wallenstein, titre qui a gagné le Plible l'année dernière. Et c'est un roman hyper intéressant puisque dans cet univers, l'homme a tellement pollué les mers que les mers, il n'y en a plus. Mais en fait, elles reviennent de temps en temps sous forme de mers mortes et elles sont accompagnées
de fantômes de poissons. Et ces fantômes-là sont plutôt agressifs puisqu'ils s'en prennent à l'homme. Heureusement pour les humains, il y a des personnes comme Ural, notre héros, qui sont des exorcistes et qui réussissent comme ça à protéger des petits villages. Mais les personnes comme Ural sont très très rares et on sent que les mères risquent de prendre un petit peu le dessus petit à petit. Et un jour, Ural, alors qu'il est si précieux à son entourage, va être kidnappé par Bengal, qui est le capitaine d'un vaisseau fantôme. Vous l'aurez compris, au-delà de son histoire, c'est avant tout un livre avec un fort message écologique et très très important. De l'eau, on en trouve aussi avec Silver Battle et le Dragon d'eau par Christine Albrook, qui est un roman dans lequel nous allons suivre l'histoire de Silver Battle, qui a toujours rêvé des dragons, vraiment, les dragons d'eau. Elle est hyper attirée, mais la vie qu'elle mène dans son village ne pourra pas trop la conduire vers une destinée avec un dragon. Elle le sait bien et ça la désole. Pourtant, un jour, elle va bel et bien faire la rencontre d'un dragon d'eau, son dragon d'eau. Mais la mère de son dragon d'eau va être kidnappée et alors là, Silver va décider de partir à l'aventure avec son dragon pour aller sauver la mère de ce dernier. C'est un roman un petit peu long à démarrer, c'est vrai, mais alors une fois que Silver rencontre son dragon, il y a toute une aventure qui se met en place et on n'a juste qu'une envie, c'est nous aussi avoir un dragon d'eau. De l'eau, on en trouve également à foison dans la saga Nil de Lynn Manson, qui vient d'ailleurs tout juste de sortir au format poche, donc c'est plutôt parfait pour cet été. Dans cette saga, nous allons suivre le personnage de Charlet, qui un jour va être aspiré et se retrouver sur une île. Mais alors cette île qui paraît paradisiaque ne l'est pas du tout, puisque comme Charlet va l'apprendre assez rapidement, en fait elle n'a qu'un an pour réussir à s'échapper de cette île, sinon elle mourra. Et face à tous les dangers qu'il y a sur cette île, c'est un projet très très compliqué que Charlet va devoir essayer de réaliser. Petite modification de titre de cette catégorie parce que comme dirait les L5, de l'air, ça aussi c'est bien l'été, n'est-ce pas? Et si justement on a envie d'un grand bol d'air, pourquoi ne pas se plonger dans Wild de Cheryl Stray? Alors là c'est un voyage incroyable que nous propose l'autrice. C'est tiré d'une histoire vraie, son histoire à elle. Un jour, alors qu'elle est plutôt lassée de sa vie et qu'elle ne sait plus où elle en est, elle va décider d'entreprendre une immense randonnée sur le chemin des crêtes du Pacifique. Et alors là, on va avoir avec ce livre un voyage sur plusieurs états des États-Unis incroyable parce que Cheryl, elle n'a jamais fait de rando de sa vie, donc déjà elle part avec 10 fois trop d'affaires pour elle, elle va rencontrer toutes les intempéries possibles du monde, mais en même temps, elle va vivre une aventure qui va juste changer sa vie et nous, on va voyager avec elle, on va voir ces paysages avec elle et juste à la fin de ce livre, on le referme en ayant nous aussi l'impression d'avoir fait un voyage qui nous a bouleversés et qui nous a changés. L'eau, l'air, c'est bien beau, mais l'été c'est surtout le soleil. Et dans ces livres qui ont le mot soleil dans le titre, j'ai personnellement beaucoup apprécié Le soleil est pour toi de Jandy Nelson, où nous allons suivre deux jumeaux, Noah et Jude, qui ne se parlent plus, alors qu'avant ils étaient très très proches. Et tout l'intérêt de ce livre, c'est que nous allons suivre les deux jumeaux, mais pas au même instant de leur vie. Nous allons suivre d'un côté le point de vue de Noah lorsque les deux jumeaux ont 13 ans, et puis celui de Jude lorsque les deux jumeaux ont 16 ans. Et entre les deux points de vue, on sent qu'il s'est passé un événement majeur qui les a bouleversés et qui a fait que aujourd'hui, ils ne sont plus aussi proches qu'avant. Et c'est ce qu'on découvre au fur et à mesure de cette histoire qui est vraiment hyper touchante et très prenante. Le soleil est également présent dans The Sun is also a Star par Nicolas Yoon, où nous allons suivre deux destins croisés. Pour commencer, celui de Daniel qui est fils d'émigrés coréens et également celui de Natasha, 17 ans, qui est arrivée de Jamaïque 10 ans auparavant, mais son visa est à terme. Et lorsque les deux personnages se rencontrent, en fait, eh bien, ce sont les dernières heures de Natasha aux États-Unis. Est-ce que Natasha va pouvoir rester aux États-Unis malgré tout? Qu'est-ce qui va se passer entre ces deux personnages? En fait, ce qui se passe, c'est surtout la rencontre de deux cultures différentes, et même de trois, puisque
On a celle de Daniel, on a celle de Natacha et on a également celle des États-Unis. Et c'est un livre qui se dévore avec des chapitres très très courts et une rencontre unique en son genre. L'été, c'est la saison où on crève de chaud, on n'en peut plus, il fait une de ces chaleurs. Et justement, dans les livres que je vais vous présenter, il fait vraiment très chaud. Pour commencer, nous retrouvons Alma, le vent se lève de Timothée de Fontbelle. Dans ce livre, on se situe en Afrique, une Afrique qui connaît une étape très grave et importante de son histoire puisqu'elle subit le commerce triangulaire. Là où ce livre est intéressant, c'est que nous allons suivre les 3 points de vue concernés par le commerce triangulaire. Pour commencer, nous allons suivre celui d'Alma et de sa famille qui ont cette chance de vivre dans un endroit assez isolé et très difficile à atteindre, ce qui fait qu'ils n'ont toujours pas été capturés, ils ne sont pas devenus des esclaves. Mais ils vivent du coup de façon assez solitaire, uniquement ensemble et sans réellement voir le monde extérieur. Et justement, c'est ce qui va manquer au petit frère d'Alma et qui fait qu'un jour, il va fuguer à la recherche de ce monde extérieur parce qu'il a cette curiosité de savoir ce qui se passe dehors. Mais malheureusement, dehors, sa sœur Alma décide donc de partir elle aussi à son tour à la recherche de son petit frère et tous deux vont se retrouver en danger dehors. Nous suivons également dans ce livre le point de vue de l'équipage d'un navire qui fait le voyage pour aller récupérer des esclaves et les ramener notamment en Europe, mais pas que. Et nous allons suivre un 3e point de vue qui est celui des propriétaires européens de ce navire. Est-ce que je pouvais faire une vidéo de recommandation sans vous parler de cette saga qui me tient à cœur depuis un peu plus d'1 an maintenant? Non, bien évidemment que dans cette vidéo, je vais vous parler de la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley parce que l'été, c'est la saison idéale pour la commencer. La saga des 7 sœurs est une saga où nous allons suivre un homme milliardaire qui a adopté des filles aux 4 coins du monde et à sa mort, il a chargé son notaire de leur donner à chacune une enveloppe contenant des indices pour qu'elles puissent partir chacune à la recherche de leurs origines. Dans ce premier tome, nous allons suivre Maya qui est l'aînée de la famille et Maya va se retrouver à partir direction le Brésil. Alors oui, il fait bien chaud du coup. Et son voyage la conduit donc au Brésil mais également dans le Paris des années 1930. Il fait également très chaud, ou en tout cas c'est le souvenir que j'en ai, dans Baignée de tomates vertes par Fanny Flegg, où nous allons suivre le personnage d'Evelyn, qui a la cinquantaine et qui se sent pas très bien dans sa peau, dans sa vie, et qui va faire la rencontre de Nini dans une maison de retraite. Et Nini, elle en profite à ce moment-là pour raconter sa vie à Evelyn, lui raconter un petit peu tout ce qui se passait dans sa ville à son époque, lui raconter une partie de sa vie qui va nous enchanter et nous faire vivre de nombreuses aventures et qui va bouleverser Evelyn, lui faire comprendre qu'il y a des choses dans la vie qui méritent qu'on change un peu, qu'on se rebiffe un peu. Et ce livre, c'est juste une belle rencontre entre ces 2 femmes et une histoire sur le passé de Nini qui est hyper intéressante. Il fait chaud également dans Le Faiseur de rêves de Laini Taylor, qui est une saga avec un très beau style d'écriture où nous suivons le personnage de Laszlo qui, un petit peu comme tout le monde, est hyper intrigué par la cité oubliée. Cette cité lui parle et justement en plus Laszlo, il a un petit peu une capacité un petit peu particulière puisque quand il rêve, il a souvent des visions un petit peu étranges, des visions qui vont l'amener à se poser pas mal de questions et en plus de ça, il se pourrait bien que dans sa vie, Laszlo tombe sur une personne assez incroyable. Faisons un tour en Afrique du Sud avec Lulu et Nelson par Gérard Aumont et Néret. Je vous parle beaucoup de cette bande dessinée en ce moment puisque je l'aime beaucoup. Nous allons suivre dans cette histoire une petite fille hyper déçue parce qu'elle va devoir déménager et quitter l'Afrique du Sud. Et pour la réconforter, sa grand-mère Lulu va lui raconter sa jeunesse. Sa grand-mère qui est juste ici, lorsqu'elle était enfant, elle habitait en Italie et un jour, par la force des choses, elle va se retrouver en Afrique du Sud, dans une Afrique du Sud en pleine apartheid, donc un contexte historique hyper intéressant, mais cette BD, elle a plus que ça puisqu'elle a de très belles illustrations et elle est vraiment très agréable à lire. L'été, c'est la saison où personnellement j'aime beaucoup lire tout ce qui concerne de la mythologie grecque. Parce que Grèce, chaleur, enfin je pense que mon esprit fonctionne comme ça et du coup j'avais envie de vous parler
de ces livres que vous connaissez forcément, mais une petite piqûre de rappel ne fait jamais de mal. Quand on aime la mythologie grecque, est-il possible de passer à côté de Percy Jackson, de Rick Riordan? Je ne sais pas. En tout cas, moi j'avoue que j'ai craqué et je vous recommande de faire la même chose puisque Percy Jackson, déjà, les livres sont beaucoup mieux que les films. Voilà, si vous avez vu les films, vous n'avez pas trop accroché, c'est normal. Par contre, les livres sont vraiment canons. On va y suivre l'histoire de Percy qui, un jour, va connaître enfin les origines de son histoire, notamment le jour où, au collège, il va être pourchassé par un minotaure enragé. Et donc, forcément, à partir de là, pour Percy, ça va être la découverte de ses origines, la découverte de toute cette mythologie grecque, et c'est hyper intéressant à suivre. Ce qui est super avec cette saga, c'est qu'elle rend vraiment la mythologie grecque accessible à tout le monde, et en plus avec de nombreuses aventures et un récit qui est très agréable. Parlons également du souffle de Midas. Faites pas trop gaffe à ma couverture, les dorures ont énormément souffert, par Alison Germain alias Lily Bookin sur Booktube. Cette saga, elle est vraiment très chouette. Pour l'instant, 2 tomes de sortie et j'avoue que je me suis personnellement régalée avec les deux, et je dis pas ça parce qu'ils ont été écrits par Lily Bookin, mais vraiment parce que qu'il y a quelque chose dans cette saga qui nous happe. On va y suivre le personnage de Louise qui un jour va se retrouver avec un don, et pas des moindres, puisqu'elle va posséder le souffle de Midas. Et forcément, à partir de là, possédant un tel don, ça va lui attirer des ennuis et il va falloir qu'elle fasse très attention à sa vie et qu'elle apprenne également à se servir de ce don. Parlons également de Circé de Madeline Miller, où nous apprenons à redécouvrir ce personnage et à voir en elle non pas qu'une déesse, mais également une femme qui va se construire, qui va au fur et à mesure des années se faire sa personnalité, et le tout raconté avec la plume de Madeline Miller qui est superbe et qui nous permet vraiment de creuser beaucoup plus de thématiques que ce à quoi on pourrait imaginer en se plongeant tout d'abord dans ce livre. C'est une sacrée aventure que celle de Circé. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tous ces livres que je pouvais vous recommander pour l'été. Bien évidemment, j'espère qu'une chose, c'est en lire encore d'autres et pouvoir vous les recommander dans une nouvelle vidéo de recommandation un petit peu plus tard, un jour, qui sait. Mais en tout cas, je vous souhaite de très bonnes lectures pour cet été. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez prévu de lire en commentaire pour que j'aille noter ça. Je vais vous faire de très gros bisous maintenant et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.